Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors frères et sœurs, mon cœur est dans la joie parce que c'est la continuité, c'est la suite de notre thème que nous avons vu la dernière fois. Le thème qui nous réunit ici, la deuxième partie est fin, est intitulé comme suit, les bénédictions liées aux actions de grâce. Et frères et sœurs, dans la première partie, pour ceux qui ont suivi la première partie, ceux qui n'ont pas suivi, je vous exhorte à aller réécouter la première partie. Là, nous avons défini un peu ce que c'est que l'action de grâce. Je crois bien qu'on a donné près de 2 à 3 définitions. Et nous avons dit que le plus important, c'est que l'action de grâce va au-delà de dire merci. Merci, c'est bon, c'est une parole, elle est gratuite. Mais l'action de grâce va au-delà de dire merci. En réalité, l'action de grâce, c'est poser une semence qui va fleurir. C'est comme je prends le noyau de la mangue, je viens pour déposer le noyau de la mangue sous terre, je ferme, je mets le sable là-dessus, j'arrose, j'obtiens donc le manguier avec les mangues là-dessus. C'est ça l'action de grâce. Et nous avons commencé donc à voir quelles sont les bénédictions rattachées aux actions de grâce. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu, dans mes petites recherches, tirer 6 bénédictions. Nous avons vu la première bénédiction, c'est que l'action de grâce crée ce qu'on appelle, apporte ce qu'on appelle le renversement des situations difficiles. On a vu aussi un test rattaché à cela. La deuxième bénédiction est que l'action de grâce provoque la libération spirituelle. La troisième bénédiction, pour ceux qui ont suivi, la troisième bénédiction, l'action de grâce crée ce qu'on appelle la multiplication des actions de grâce. On a vu donc en 2 Corinthiens 9, verset 12, vous pouvez lire aussi 2 Corinthiens 4, verset 15. Vous pouvez voir un peu plus loin, voilà l'enseignement. On a fait ça hier, vous pouvez vérifier. Quatrième bénédiction, la semaine dernière. Quatrième bénédiction, l'action de grâce crée ce qu'on appelle l'ouverture aux nouvelles bénédictions. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous apporte une bénédiction et que nous rendons témoignage, cela encore crée encore l'ouverture d'autres bénédictions. On a vu ça dans le psaume 60, verset 5 à 6. S'ouvre les bénédictions, encore opportunité. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Ce soir, nous allons voir 2 bénédictions. Aujourd'hui, nous allons voir 2 bénédictions. Aujourd'hui, nous allons voir 2 bénédictions. La cinquième bénédiction, c'est là que nous sommes arrêtés. La cinquième bénédiction, l'action de grâce crée la guérison et la restauration. Mon fils, prends-moi Ésaïe 12, verset 1. L'action de grâce crée la guérison physique, guérison spirituelle. C'est ce que j'appelle la réparation. Et non seulement l'action de grâce répare, donc guérit, ou encore répare et restaure. Quand je parle de restauration, je fais aussi allusion à la restitution. Ce qu'on t'a volé, ce qu'on a gâté, Dieu répare ça et Dieu restitue. Ce qu'on t'a arraché, Dieu restitue cela. Alléluia. Lis-moi ça, Ésaïe 12, verset 1. Tu diras ce jour-là, Seigneur, tu diras ce jour-là, je te rends grâce, Seigneur, car tu étais en colère contre moi. Car tu étais en colère contre moi. Mais ta colère s'apaise. Mais ta colère s'apaise. Et tu me consoles. Et tu me consoles. Alléluia. Amen. Ta colère s'apaise et tu me consoles. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu vient te consoler. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu vient te restaurer. Quand tu rends grâce à Dieu, Dieu vient te guérir. Consolation, guérison, réparation. Quand tu rends grâce à Dieu, toutes les années perdues là, Dieu vient te les restituer, te les restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que quelqu'un qui est en retard sur son temps, que le Seigneur commence à restaurer tout ce qui a été détruit dans ta vie, tout ce qui a provoqué ce retard. Amen. Que Dieu répare cela. Amen. Et que Dieu te restitue. Amen. Ce que tu dois avoir depuis 2020. Que Dieu te l'accorde dans cette année 2025 au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà où j'aime m'attarder maintenant. 6e bénédiction. L'action de grâce fait tomber vos adversaires. Amen, bien. Je veux dire à quelqu'un qui est... J'aime les prières de combat spirituel. Parce que les prières de combat spirituel sont même inscrites dans ce qu'on appelle le droit canon de l'église catholique. J'aime les prières de combat spirituel. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus même dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. S'il dit, ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, c'est qu'il y a d'autres sortes de démons là qui sortent par autre chose. Vérité. Il y a d'autres personnes qui tombent par l'action de grâce. Écoutez-moi très bien. L'action de grâce, quelqu'un qui rend grâce à Dieu, quelqu'un qui dit merci à Dieu, il fait fuir ses adversaires. Amen. J'ai vu un homme qui s'appelle David. Il avait la possibilité de tuer Saül, mais il rendait grâce à Dieu pour Saül. Parce que Saül est son roi. Et c'est Dieu qui a donné Saül comme roi à Israël, à Juda. C'est pourquoi David ne pouvait pas tuer Saül. Mais l'action de grâce que David rendait
à Dieu pour Saül a fait tomber Saül. Vrai ou faux? Vérité. Et David qui a erré dans les déserts pendant des années est venu prendre le trône. L'action de grâce est très mortelle. Mon fils, lis-moi Proverbe 25, verset 21 à 22. Dans l'Ancien Testament, il a dit quelque chose. Dieu a dit quelque chose par la bouche de Salomon. Maintenant, dans le Nouveau Testament, encore là, Dieu va dire quelque chose par la bouche de son fils, par le Saint-Esprit, en passant par Saint Paul, l'auteur sacré. Mon fils, lis-moi Proverbe chapitre 25, verset 21 à 22. Et puis tu cherches Romains chapitre 12, verset 20. Vas-y. Écoutez bien, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, écoutez bien. Proverbe 25, verset 21 à 22. Oui, lis mon fils. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Non, si ton frère a faim. Si ton ennemi a faim. Oh, c'est faux. Si ton papa a faim. Si ton ennemi a faim. D'autres personnes disent si ton adversaire a faim. Donne-lui à manger. Donne-lui à... Faut pas dire je donne pas à manger. Il faut mourir de faim. Donne-lui à manger. S'il a soif. S'il a soif. Donne-lui à boire. Donne-lui à boire. Ce faisant. Tu prendras. D'autres diront mais ici là où action de grâce. Mais dans la première pratique, qu'est-ce qu'il a dit? L'action de grâce est un concept qui associe quoi? Les gestes. C'est pas ça? Donc le fait de donner à manger à quelqu'un, c'est l'action de grâce. C'est parce que Dieu m'a donné que je peux te donner aussi à manger. Oh, il n'a pas compris. Saint Pierre et Saint Jean passaient par là. En Actes chapitre 3, il y a un paralytique de naissance qui était là. Qu'est-ce que Saint Pierre dit? Ce que j'ai, je te le donne. Action de grâce. C'est quoi il a? L'onction. Lève-toi et marche. Et il a marché. Ce que tu as, c'est ce qu'il faut donner. N'est-ce pas? Donc même si quelqu'un te haït, il faut prier pour la personne. Amen. Donc il vient et il dit donne-lui à manger. Et maintenant qu'est-ce qu'il dit? Voilà ce qui me plaît. Il dit quoi? Ce faisant. Tu prendras. Toi. Des charbons ardents. Sur sa tête. C'est-à-dire que quand tu rends grâce à Dieu pour tes ennemis là, comme tu leur apportes sac de riz là, c'est des charbons ardents de feu que tu mets sur les têtes. On dit, mon fils, là on dit que c'est Ancien Testament ou va dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit parle par le biais de l'auteur sacré. Romains chapitre 12 verset 20, faut lire. Saint Paul qui parle aux Romains. Romains 12 verset 20, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Écoutez. Vous savez que c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Écoutez. Romains 12 verset 20. Lis. Mais si ton ennemi a faim. Donne-lui à manger. Ah, mais Saint Paul, qui t'a inspiré ça? C'est parce que Salomon a dit là-bas, le sage. Mais si ton ennemi te demande à manger, donne-lui à manger. Mais si ton ennemi a faim. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Il n'y a pas de différence. Donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Écoutez-moi très bien. Si même on dit telle personne est sorcière, commence à prier pour la personne. Il y a un vieux père, dans le domaine charismatique, qui est allé dans une mission. Et dans cette mission, il y a le chef de terre qui dit, si c'est l'élève qui prêche ce samedi là, dans le village, il meurt. C'était vendredi soir. Il rentre dans sa chambre. Il a commencé à prier. Je vais vous donner un secret. Si vous voulez exceller et avoir la longévité, si vous parlez sur un territoire hostile, étranger, où là-bas on vous dit qu'il y a un mouvement de sorcellerie qui est très élevé, commencez à rendre grâce à Dieu pour les chefs du village, les notables, les chefs de terre, chefs de canton, chefs de quartier. Rendez grâce pour les chefs. Ils n'ont pas vous tuer là-bas. Ça, c'est un vieux père qui m'a donné le secret. Je n'ai pas compris. C'est quand Dieu m'a inspiré cet enseignement-là, je me suis rappelé de ce qu'il m'a dit comme secret. Ça, je vous donne. Ça, je n'ai pas écrit ça ici. Je vous donne ça comme secret. Et le vieux père dit, il a commencé à dire merci à Dieu pour le monsieur qui l'a menacé, pour le chef du village. Je vous dis une vérité. Le lendemain matin, il voit que l'église est remplie. Chose qu'il n'y a jamais eu dans ce village. Une histoire vraie. L'église est remplie. Il n'a pas compris. Et il voit le berger du renouveau qu'il a invité là-bas. L'approcher puis dit merci à Dieu. Il dit qu'il y a quoi? Il dit le monsieur qui t'a menacé hier est mort très tôt ce matin. C'est pourquoi il s'est rempli. Il y a eu des conversions. Des gens sont venus à l'église catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur n'est pas mis à genoux pour dire j'envoie le feu sur lui. Non. Face à la menace, il a dit merci à Dieu. C'est parce que Dieu veut se glorifier
qu'ils sont venus pour le menacer. Lui, il n'est rien. C'est pas lui qui combat. C'est le Dieu qui l'a envoyé qui combat. Il ne s'est pas envoyé en mission. C'est Dieu qui l'a envoyé en mission. Alors, celui qui l'a menacé a menacé Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il sait que Dieu est amour. Il commence à remercier Dieu pour son ennemi. Amen. Il est mort. Souvent, des grâces vous résistent. Parce que vous vous entêtez. Vous voulez faire votre volonté et non pas la volonté de Dieu. Face à l'adversité, ce qui marche, c'est l'action de grâce. Jésus était en face d'un démon. Jésus était en face d'un esprit mauvais qui avait tué Lazare prématurément. Jésus n'a pas troublé. Il ne s'est pas troublé. Il n'a pas pleuré. Remarquez bien, ceux qui pleuraient les a chassés. Là où il a pleuré, c'est parce que Marthe et Marie n'ont pas eu la foi. Et cela, il a dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il s'est mis là. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Lazare sort, Lazare est sorti. Devant les problèmes, devant les difficultés, cette deuxième partie ne serait pas longue, je vais prier plus pour vous. Devant les problèmes, devant les difficultés, c'est pas aller au copain Niam, dire je ne parle plus avec toi. Non, toi là c'est fini, on ne cause plus ensemble. Face aux problèmes, face aux difficultés, apprenons à rendre grâce à Dieu. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à lever la tête vers le ciel pour dire merci à Dieu. Mon fils, lis-moi le psaume 121. C'est avec ça que j'ai prié pour le peuple de Dieu. Prions ensemble avec le psaume 121. Vas-y, prends le psaume 121. Oh là là. Apprenons à appliquer le psaume 121 face aux montagnes, devant les montagnes, devant ces difficultés, devant ces murs de Jéricho. Apprenons à dire merci à Dieu. Quand tu dis merci à Dieu, tu ne vois plus le problème. Quand tu dis merci à Dieu, tu es comme incorporé en Dieu. Quand vous lisez Jean 17, Jésus priait, mais on a l'impression que Jésus était dans le ciel et était causé avec Dieu. Lisez bien Jean 17, vous allez voir la prière de Jésus pour ses apôtres. C'est extraordinaire. Quand tu rends grâce à Dieu, tu n'es plus sur terre. Quand tu rends grâce à Dieu, tu es dans le surnaturel. C'est quoi le surnaturel? C'est là où l'impossible devient possible. Et Dieu veut que vous et moi, nous ne puissions plus opérer dans le naturel. Parce que dans le naturel, il y a ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Dans le naturel, il y a des lois qui peuvent s'opposer à ton ascension. Mais dans le surnaturel, aucune loi ne peut s'opposer à ton ascension. Apprends à demeurer dans le surnaturel. Apprends à prier dans le surnaturel. Berger, qu'est-ce qui fait que des chrétiens n'arrivent pas à vivre l'action de grâce? La première chose, c'est qu'il y a des chrétiens que Dieu a bénis et ils s'accrochent, ils épousent leur succès. Ils ne croient pas que après ce succès-là, il y a un autre succès qui va venir après. Ça c'est le grand 3. Ils ne croient pas que après ce succès-là, il y a un autre succès qui viendra après. Ces chrétiens-là s'accrochent à leur petit succès. Parce qu'elle s'est mariée, elle ne vient pas rendre témoignage, elle ne vient plus à la prière, elle ne vient plus à l'assemblée de prière, elle est à la maison, elle venait juste pour le mariage et elle ne peut pas gagner plus que le mariage. Et c'est quand il y a un problème, c'est là qu'elle venait à la prière. C'est pourquoi je dis, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons est un vrai pédagogue. Aujourd'hui là, plusieurs personnes sont à la prière, plusieurs personnes viennent à l'église à cause de problèmes. Et souvent les grâces viennent, tu fais un pas en avant, tu as du mal à faire un deuxième pas en avant. Parce que tu as oublié quelque chose. Tu as rendu grâce à Dieu hier. Il t'a apporté le mariage aujourd'hui. Demain, il veut faire encore plus. Avec Dieu, c'est l'expansion. Avec Dieu, c'est la multiplication. Dieu veut faire encore plus. Ça ne coûte rien à Dieu de te bénir. Mais toi, tu as marié ton petit succès. Ce que tu as gagné, il y a quelqu'un qui a plus que toi ailleurs. Amen, bien, bien. Deuxième chose, c'est parce que les chrétiens sont des irresponsables. Pas toi, hein, ceux qui sont dehors. Ça veut dire quoi? Quand il parle d'irresponsable, c'est pas méchant, c'est pas injure. C'est quoi? Je l'ai dit dans l'enseignement la semaine dernière. C'est quoi? C'est que nous sommes nombreux à écouter les enseignements. Nous sommes nombreux à prendre note. Mais nous ne sommes pas nombreux à mettre cela en pratique. Vérité. Tu es content, ton cœur brûlant quand tu m'écoutes. Mais est-ce que une semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, jusqu'au 31 décembre 2025, est-ce que cela sera ta discipline maintenant? Rends grâce à Dieu chaque matin. Avant de faire ton rosaire, rends grâce à Dieu même dans ton rosaire. Prends au moins un mystère pour dire merci à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir donné Jésus-Christ de Nazareth. Mystère joyeux. Merci, 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 merci. Dans ton intimité, il faut dire merci, merci. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que ça peut être ton quotidien? C'est ça, être responsable. Mais le problème est qu'on n'arrive pas à vivre ces choses extraordinaires parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont irresponsables. Ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu donne. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'eux. Troisième chose qu'il fait.
que le chrétien n'arrive pas à rendre grâce à Dieu pour vivre l'extraordinaire à travers l'action de grâce, pour vivre ces 6 bénédictions qui résultent de l'action de grâce, c'est quoi? C'est le découragement. Ah oui. Ah oui. Si Job voulait écouter les autres, il était foutu. Le découragement. Si Job voulait écouter son cœur, si Job voulait voir les scènes qui sont pour autour de lui, Job était foutu. Mais mon fils, qu'est-ce que moi le découragement? 4e point, l'environnement. C'est ton environnement qui va te détruire. C'est ton environnement qui va te décourager. Tu marches avec qui? Tu causes avec qui? Tu écoutes qui? Tu expliques tes problèmes à qui? Voilà Job, sa propre femme étant de lui dire, réunis Dieu. Ses amis venaient dire, mais ton Dieu que tu pries là où il est. Mais Job dit, quittez là. Ton environnement peut te mettre en retard. Ton environnement peut te stopper. Vérité. Ton environnement peut bloquer ta carence, ta croissance. Vérité. Fais attention à ton entourage. Fais attention à ton environnement. Fais attention à tes amis. Vérité. Fais attention à ceux que tu écoutes. Fais attention. J'ai vu des personnes, le découragement les envoyer chez les marabouts. Parce que l'environnement, une amie est venue dire, si ça ne marche pas avec Dieu, il faut être africaine. Faut être africain. Ils sont partis dans des lieux bizarres et ils sont tombés dans des problèmes. Oh Dieu ne peut pas s'en sortir, on a besoin de les exorciser. Qu'est-ce qui tu marches avec qui? Fais attention à ton environnement. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas rester seul. Parce que le chrétien qui est seul est un chrétien qui est dangereux. Je t'exhorte à appartenir à une famille spirituelle. C'est pourquoi je parle d'expansion par le pouvoir de la famille spirituelle. Quand tu es seul, il y a un berger, il y a un prêtre, il y a un modérateur qui est là qui va te dire, ne baisse pas les bras. Emploie telle méthode. Paul a pu chanter dans la prison. La prison, c'est les fondements de la prison sont écoulés. Il est sorti parce que Pierre l'a enseigné. Tu appartiens à quelle famille spirituelle? Pour hériter de l'onction spirituelle. Que Dieu, à travers ce beau programme, nous aide ce soir, aujourd'hui, pardon. Nous allons, c'est pas à quelle heure tu m'écoutes, si tu es des États-Unis, c'est pas à quelle heure tu m'écoutes, mais nous allons ensemble rendre grâce à Dieu. On va dire merci à Dieu. Il faut voir tout ce que tu n'as pas eu, ce que tu as eu. On va prendre tout ça. On va dire merci à Dieu aujourd'hui. Amen. On va pas venir demander quelque chose. Souvent les gens se mélangent. Pendant qu'on dit merci à Dieu, ils vont aller pour adorer Dieu. Tu vas prendre tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Même ce qu'il a fait, même ce que tu n'as pas encore vu. Exemple simple, tu es encore célibataire, tu n'es pas encore marié, tu es encore en concubinage. Il faut dire merci à Dieu de ce que tu es encore en concubinage, de ce que tu te marieras. Dieu lui merci. On va prendre le psaume 121, nous allons prier avec ce psaume. Vas-y, lis ce psaume, mon fils. Écoutez bien. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? On a lu ça la semaine dernière. Quand tu rends grâce à Dieu, le Dieu vient te secourir. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur. Le secours me vient du Seigneur. L'auteur des cieux et de la terre. Lui à qui je rends grâce, l'auteur des cieux et de la terre. Qui ne laisse pas chanceler ton pied. Il me laisse pas tomber, il me laisse pas, il va jamais me laisser de la honte. Que ton gardien ne somnole pas. Lui qui me garde, c'est Dieu. Il ne somnole pas, il ne sommeille ni ne dort. Non, il ne somnole ni ne dort. Oui. Le gardien d'Israël. Israël, c'est qui? Celui qui est baptisé, qui a le Saint-Esprit. C'est toi qui m'écoutes, c'est toi qui es Israël. Lui qui veille sur toi. Mais il dit, il y a un Dieu qui veille sur toi et puis tu as peur. Il y a un Dieu qui veille sur toi et puis tu crains. Il y a un Dieu qui veille sur toi et puis tu doutes. Il y a un Dieu qui veille sur toi et puis tu es incrédule. Pourquoi? Pas peur. Il ne sommeille ni ne dort, lui qui garde Israël. Lui qui garde celui qui est baptisé. Celui qui prie, qui se rend grâce à Dieu. Continue, mon fils. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton gardien. Le Seigneur est ton ombrage. Il est ton ombrage, il te couvre. Tu as peur de quoi? Il est à ta droite. Il est à ta droite. C'est-à-dire que celui qui rend grâce à Dieu a une couverture spirituelle. Plusieurs chrétiens prient, ils n'ont pas de couverture spirituelle. Même pas. Dès qu'on lance des malédictions, ça les touche. Ils sont dans le péché seulement, dans le péché. Continue. De jour. Le soleil ne te frappera pas. Le psaume 121 ne te frappera pas. Ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te gardera parce que tu lèves les yeux vers lui. Vers les lieux élevés. C'est Dieu qui siège dans les lieux élevés. Salomon a vu les lieux élevés. Il allait à Gabaon. Il allait sur la plus grande des montagnes. C'est pourquoi le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Vers les cieux. C'est là-bas que Dieu est. Et c'est de là-bas que cela viendra. C'est spirituel. Celui qui s'est rendu grâce à Dieu, qui s'est levé la main comme ça. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour mon foyer. Merci pour mon mari, celui-là. Dieu veille sur lui. Mais tu as peur de quoi? Continue.
Le Seigneur te gardera de tout mal. Il te gardera de tout mal. Même si une tisa veut prendre ton mari, le Seigneur te gardera de cela. Même si une fausse femme veut que tu l'épouses pour qu'elle puisse te faire souffrir, le Seigneur t'épargnera de cela. Il sauve celui qui sait lui rendre grâce. Il sauve celui qui sait lui présenter ses requêtes, qui sait lui présenter ses intentions dans sa grâce. Seigneur, merci. Parce que j'ai rencontré telle fille. Merci. Parce que par ta grâce, je vais la marier si tu le veux bien. Que ta volonté se fasse. Merci. Et un jour, tu fais un rêve, tu vois quelque chose. Et tu vois qu'elle commence maintenant à se comporter en bizarre. Tu n'étais pas la bonne. Mais qu'est-ce qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui t'a sauvé? C'est l'action de grâce. Continue, mon fils. Il gardera ta vie. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues. Il gardera tes allées et venues. Dès maintenant et pour toujours. C'est pourquoi matin, avant de te réveiller là, il faut rendre grâce à Dieu. Parole, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme c'est fini, non? C'est le dernier verset. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Tu as vu? Ça veut dire que quand tu rends grâce à Dieu là, il te garde dans tes allées et venues. Je veux que ce psaume là soit pour toi chaque matin. Chaque matin, le psaume 121 plus le psaume 23. Et puis tu peux te lire ça matin, il faut prier. Dis merci à Dieu. Oh mon fils, fais monter la son de grâce. Allons-y, montons la son de grâce. Merci au Seigneur pour toutes ces personnes qui nous écoutent. Que Dieu a embrasé les cœurs. Merci Seigneur pour les cœurs que tu as embrasés. Même si les yeux même si mes yeux n'ont pas vu, mais les yeux de mon cœur voient ces cœurs qui sont embrasés par ta grâce. Merci Seigneur mon Dieu puissant pour ce grand jour. Merci pour ce beau thème qui a fait du bien à des vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la deuxième partie aussi. Merci pour ta main. En cette deuxième partie encore Seigneur, tu passeras pour faire du bien à quelqu'un. Merci de pouvoir. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci de nous combler. Merci pour ces personnes qui n'arrivent pas à avoir à manger. Merci au Père. Merci pour ces personnes qui en ont. Pour ce que tu as toujours marché. Et merci pour le cœur que tu as touché pour aller rendre visite à ces personnes qui n'ont pas à manger. Merci Seigneur pour ces personnes qui n'arrivent pas à se scolariser. Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour ces parents qui ont du mal à scolariser leurs enfants. Merci Seigneur pour ces personnes qui sont malades. Parce que je sais, comme tu as révélé, l'action de grâce apporte la restauration, la réparation et la restitution, la guérison. Merci parce que Seigneur, je vois ta main toucher ces malades pour les guérir. En cette action de grâce, tu es en train de les toucher, de les guérir. Oui, Seigneur, lorsque tout le monde nous donne le dos, que tu es là, présent auprès d'eux. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. Et tu es là, tu sillonnes dans les hôpitaux. Tu sillonnes dans les hôpitaux pour guérir ces personnes. Oui, tu es là-bas aussi. Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es dans ces foyers-là. L'Église monte en prière pour ces personnes, pour ces foyers. Pas de l'aile. Je te bénis parce que Seigneur notre Dieu, oui, Seigneur, lorsque les gens tournaient le dos à ce ministère. Oui, Seigneur notre Dieu. Merci. Les gens complotaient contre ce ministère. Pour ce que tu as fait. Pour le faire tomber, pour ce que tu vas faire. Parce qu'avec toi, c'est la grâce de la multiplication. Merci pour les 3 jours de prière à venir. Parce que je sais que ce 21, 22, 23 février 2025, tu feras du bien à tes enfants. Car le thème dit, je sais que tu peux tout. Oui, Seigneur. D'autres personnes disent, je reconnais que tu peux tout. Job 42, verset 2. Merci pour les âmes qui seront présentes. Merci pour tes prédicateurs qui seront présents. Merci pour le bien que tu fais à ton peuple. Seigneur, merci. Merci pour tout, pour les sans-emploi. La grâce de l'emploi que tu l'as accordé pendant que ce monté fait la foi de grâce. Merci. Merci de la protéger, de la garder. Merci, Seigneur. Père, nous te bénissons. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ce ministère. Merci pour tes enfants connectés. Merci pour le direct. Nous te bénissons pour les âmes que tu vas bénir. Vas-y, toi qui nous suis, vas-y, monte en prière. Seigneur mon Dieu. Fais monter tes actions de grâce, vas-y, continue. En présentiel, fais monter tes actions de grâce. Fais monter tes actions de grâce. Fais monter l'action de grâce pour tes parents, pour ton parent malade. Vas-y, fais monter l'action de grâce pour ton parent malade. Parce que Jésus est à côté de lui. Jésus est à côté de ton papa. Ton papa qui est là, qui est couché, qui est malade. Jésus est auprès de lui. Vas-y, fais monter ton action de grâce. Fais monter ton action de grâce. Ah, ta main n'est pas courte pour agir. Parce que la distance n'est pas une barrière pour toi. Hier, tu peux encore fais monter ton action de grâce. Fais monter. Ce que tu es capable de faire. Et je lève la voix et je dis merci. Merci des personnes que tu vas guérir. Après avoir écouté ce direct. Merci des Jésus. Personnes que tu vas libérer. Merci Jésus. Des personnes que tu vas délivrer. Merci des Jésus. personnes que tu vas restaurer. Pour cette personne, on complote contre toi dans ton service. Je vais te bénir, papa. Je bénis Dieu pour ceux qui complotent contre toi. Parce que Dieu te relève maintenant et te met au-dessus d'eux. Seigneur, merci.
Le peuple acheté, Père. Oh Jésus. Je n'ai que ma voix pour te dire merci. Merci Jésus. Je n'ai que ma voix pour bénir ton Saint-Nom. Merci Je Jésus. n'ai que ma voix, Père, pour te célébrer pour ce que tu merci fais. pour ce que tu as fait dans ma vie. Ce que tu fais pour ton peuple. Et pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Ce que tu fais pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Même la respiration est pour moi pour ton église. un moyen pour te rendre grâce. Je te rends grâce. Merci. Que ton nom soit la béni vie est pour jamais, moi papa. une intention à saisir pour te rendre grâce. Merci pour mes vêtements que je porte, Seigneur. Merci pour tes enfants merci que tu exauces. Merci sois un moyen pour te rendre grâce. Merci Jésus. De tout mal et tout danger. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni en ce jour. Regarde, tu vois, l'action de grâce. Dieu me ramène vers le texte de Jean, chapitre 11. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et les anges sont descendus. Avant qu'ils disent à Lazare, Lazare sort. Écoute-moi très bien. L'action de grâce que tu viens de te faire monter a attiré les anges. Je vais maintenant parler comme Jésus qui a parlé à Lazare. Il a dit à Lazare, maintenant Lazare sort. L'atmosphère est dégagée. Que ton parent qui est malade se lève maintenant et qu'il marche, qu'il soit bien portant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je détruis tout diagnostic maléfique, tout diagnostic de la médecine qui annonçait que ton parent est appelé à mourir, ton parent est appelé à être malade pendant des années. Je détruis ces diagnostics et j'annonce le diagnostic de Dieu. Il est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'annonce que le célibat te quitte et Dieu t'apporte la grâce du mariage. Amen. L'esprit des eaux maléfiques qui bloquaient ton mariage est chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, pour le signe qui me donne, c'est que tu as fréquemment des règles douloureuses. Quand tu vois tes menstrues, là, ça vient des douleurs. Et tu perds beaucoup des objets. Tu peux perdre de l'argent. Tu perds fréquemment l'argent. Fréquemment l'argent, tu perds l'argent. J'annonce que l'esprit des eaux qui a créé en ta vie ce célibat là, qui s'oppose à ce qu'on t'envoie à la mairie et devant Dieu et les hommes, j'ordonne maintenant que cet esprit là maintenant quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout mari de nuit qui te perturbe, femme de nuit qui te perturbe, qui fait en sorte que toi homme, ton nom n'est pas bien. Quand tu veux être ta femme, cela ne peut pas évidemment faire des enfants. J'ordonne maintenant que tes spermatozoïdes soient restaurés et que cet esprit de nuit quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les fibromes disparaissent, que la paix s'installe dans le foyer. J'annonce que tu ne seras pas chassé par ton homme. J'annonce que ta femme ne quittera pas ce foyer. Certes, tu as fait des erreurs, mais elle arrivera à te pardonner. Et Dieu te réconforte afin que tu puisses plus tomber ni chanceler et que tu respectes tes promesses comme l'a dit le psalmiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais couler ton sang. Fais couler et libère tes anges dans ces maisons. Libère tes anges dans ces vies maintenant. Merci pour le témoignage qui sort de ce programme. N'aie pas peur de rendre grâce à Dieu. Oui, femme, tu es guérie. Tu peux commencer à te palper, la boule a disparu. Merci, Seigneur. La douleur a disparu. Merci, Seigneur. Cette situation intenable a disparu maintenant. Merci, Seigneur. Je vois des personnes être guéries intérieurement. La paix s'installe dans les cœurs. Merci. Je vois des personnes commencer à fredonner des chants seuls parce que le Saint-Esprit a saisi ma voix pour te toucher maintenant. Père, merci pour ton souffle, pour ce vent nouveau, ce vent de restauration, ce vent qui fait du bien, ce vent qui relève. Merci pour ce vent et merci pour ces prises de décision. Merci pour ces personnes qui vont te rendre grâce sans fin. Merci pour cela. Au nom de Jésus, nous avons prié en ce jour. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Et rendez-vous la prochaine fois pour notre enseignement. Ciao, je vous aime très fort. Je suis le frère Cédric Kwasi Adjé, premier responsable du ministère de la Transfiguration. Nous prions tous les dimanches à l'arrêt de la victoire, non loin de résidence Kimi. Alors le numéro sera juste en bas pour nous contacter. Pour ceux qui veulent venir prier avec nous, venons nombreux et que Dieu nous garde. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Très bonne journée à vous et à nous revoir. Ciao.